Nous appelons la communauté internationale à condamner le racisme systématique et les politiques de nettoyage ethnique menées par l'Arménie au niveau de l'État. Le groupe d'initiative Milli Mejlis de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan pour le retour à l'Azerbaïdjan occidental a publié une déclaration concernant le discours de l'ancien président arménien Levon Ter-Petrosyan. Le communiqué rappelle que le conflit initié par l'Arménie en 1987 a soumis le peuple azerbaïdjanais à des souffrances sans précédent. En raison de la politique agressive de l'Arménie, plus d'1 million d'Azerbaïdjanais ont été déplacés de leur patrie. Le déplacement des Azerbaïdjanais vers le statut de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ce n'est pas un effet secondaire du conflit, mais un acte direct et planifié de l'Arménie. C'est le résultat d'un nettoyage ethnique. La déclaration souligne que ces crimes sont enracinés dans un racisme profondément enraciné dans l'environnement politique de l'Arménie. Le racisme a été institutionnalisé comme politique d'État en Arménie. Cet État a mené un nettoyage ethnique total et systématique sur son propre territoire et dans le territoire azerbaïdjanais l'Arménie a occupé le territoire azerbaïdjanais pendant 30 ans. En outre, elle a complètement détruit le patrimoine culturel des Azerbaïdjanais vivant dans ces territoires, pillé les ressources naturelles, les biens publics et privés de l'Azerbaïdjan et délibérément contaminer le territoire azerbaïdjanais avec un nombre massif de mines. Il a été noté que l'enregistrement vidéo divulgué du discours de l'ancien président arménien Levon Ter-Petrosyan du 23 juillet 1993 le prouve une fois de plus. Dans ce discours, Ter-Petrosyan a décrit le nettoyage ethnique des Azerbaïdjanais d'Arménie des territoires azerbaïdjanais occupés. Cette déclaration, faite par Levon Ter-Petrosyan en tant que président et présentant l'occupation et le nettoyage ethnique qui ont eu lieu pendant son propre règne comme une politique d'État, prouve sans équivoque la responsabilité de l'Arménie en tant qu'État pour les crimes en question. Et cette politique s'est poursuivie sans changement, quel que soit le pouvoir en Arménie. Successeur de Levon Ter-Petrosyan, l'ancien président et criminel de guerre sanguinaire Robert Kocharian a promu des idées racistes telles que comme l'incompatibilité ethnique et génétique des Azerbaïdjanais et des Arméniens. Un autre ancien président et criminel de guerre, Serge Sarkissian, pour son rôle dans le massacre de civils azerbaïdjanais à Khojaly en 1992. Il s'est ouvertement vanté et a adopté l'idéologie fasciste du général nazi Garagen Njde comme politique officielle de l'État. L'actuel Premier ministre Nikol Pachinian, qui menait autrefois une politique annexionniste en affirmant que le Karabakh et l'Arménie, poursuit la politique raciste de ce prédécesseur en ne permettant pas le retour des Azerbaïdjanais expulsés et chassés d'Arménie. L'une des priorités de la politique étrangère de notre État est d'élargir les relations avec les pays arabes. Les principaux facteurs qui poussent l'Azerbaïdjan à approfondir ses relations avec les géographies islamiques dans son ensemble sont les liens historiques, les dividendes politiques, les intérêts de lobbying, les avantages économiques, notamment la coopération énergétique, les investissements, les nouveaux marchés d'exportation et le potentiel touristique. Les relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis ont été établies en 1992.
Les relations entre les pays se sont développées sur un format bilatéral au sein des organisations internationales, notamment l'ONU et l'Organisation de la coopération islamique. Il convient de noter qu'un certain nombre de mécanismes sont également appliqués pour développer la coopération dans le domaine du commerce et de l'investissement. L'Azerbaïdjan dispose d'un bureau de représentation commerciale aux Émirats arabes unis et depuis janvier 2019, la Maison du commerce d'Azerbaïdjan opère à Dubaï. La Maison du commerce d'Azerbaïdjan joue le rôle de fournir des informations détaillées sur l'Azerbaïdjan dans divers domaines. Il y a plus de 600 produits azerbaïdjanais ici. Notre État participe activement au forum d'investissement organisé aux Émirats arabes unis. La coopération avec la société Masdar des Émirats arabes unis occupe une place unique dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Ainsi, Masdar et la compagnie pétrolière nationale d'Azerbaïdjan, SOCAR, ont signé un accord pour créer 4 gigawatts de centrales éoliennes et solaires. À l'avenir, grâce à l'élargissement de la coopération, la capacité de production sera augmentée à 10 gigawatts. Dans l'ensemble, la coopération avec Masdar fera de l'Azerbaïdjan une source d'exportation très importante d'énergie verte. L'invitation de notre chef d'État à la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi, organisée par les Émirats arabes unis en 2023, et sa participation de haut niveau à cet événement revêtent une grande importance. La rencontre du président Ilham Aliyev avec le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, lors de sa visite, est une indication claire de l'importance que les deux pays attachent à la coopération. Il convient également de noter que la décision de tenir la 29e session de la conférence des parties à la Convention, cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 en Azerbaïdjan en 2024 a été prise aux Émirats arabes unis. 2 autres documents importants ont été signés à Bakou le mois dernier. L'un d'entre eux, un fonds d'investissement conjoint doté d'une capacité financière d'$1 milliard, a été créé sur la base d'un document signé entre les Émirats arabes unis et l'Azerbaïdjan. Le deuxième document important concerne le secteur de l'information et des communications. Tout cela confirme clairement que l'Azerbaïdjan attache une grande importance à la coopération avec le monde islamique. L'accueil par notre État de haut niveau des Jeux de la solidarité islamique et les appels continus au renforcement des relations mutuelles sont hautement appréciés par les États arabes. Ce facteur revêt une grande importance pour l'élargissement du dialogue politique mutuel.